Bruxelles, capitale de l'Europe, capitale de Belgique, en ce moment, les dirigeants d'opposition viennent d'entrer pour se concerter et faire une déclaration. Comme vous le voyez derrière nous, après c'est là, eh bien, qu'est-ce qui va se dire? Croisons les doigts. Très grande affluence des médias tant congolais qu'internationaux à l'hôtel Courtyard Marriott de Bruxelles le mercredi 12 septembre 2018 lors de la rencontre des opposants congolais. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe, Mbusa Nyamwisi et Adolphe Muzito. La question suivante était sur toutes les lèvres. Les opposants congolais étaient-ils en mesure de mettre de côté leur ego et de s'entendre sur une candidature unique face au dauphin de Joseph Kabila? Après la lecture de leur déclaration, les opposants ont refusé de répondre aux questions. Néanmoins, après la pression des journalistes, ils ont désigné un de leurs, notamment M. Kamerhe, afin de répondre aux questions des journalistes. Ci-dessous, la déclaration lue à cette occasion au nom des 5 opposants. Communiqué conjoint des leaders de l'opposition de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral, facteur essentiel pour arriver à un résultat admis par tous et à une paix durable en RDC. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont affirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élection. Prenons à témoin le peuple congolais, qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques dont les résultats seront opposables à tout le monde. Les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après, posés comme étant des préalables. Premier point, le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. Deuxième point, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la Senko, réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4. La participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. Point 5. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales. Union européenne, SADC, Nations Unies, Organisation internationale de la francophonie et autres. Point 6. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL sur le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections inclusives dans la paix. Point 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9. La restructuration et l'audit de la CENI, conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes
de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la tenue effective. Fait à Bruxelles, le mercredi 12 septembre 2018. Les leaders de l'opposition. Alors, M. Okipias Moussanyamwisi, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Moïse Katumbi Chapoué, M. Adolphe Mozito Fumuchi, excusez-moi, M. Félix Tshisekedi Chilombo et M. Vital Kamere Wakaningini. On peut poser des questions ou pas? On peut poser ou pas? Qui est modérateur? Qui modère? Il n'y a pas de modérateur. Est-ce qu'on peut poser des questions? Non. Il n'y a pas de questions. Est-ce que ceux qui ne sont pas là ont signé Kayolo et ils sont signataires de ce document? S'il vous plaît, il n'y a pas de questions. Je peux pas poser une question sur le vote des ressortissants des diasporas en France et en Belgique? Monsieur, mais il n'y a pas de questions. Pas du tout. Le candidat unique. Vous aurez alors envoyé la déclaration. On ne serait pas venu alors. Tout simplement. Est-ce que M. Kamer a signé le document? Je rappelle encore, il n'y a pas de questions et je pense qu'il n'y a personne qui peut me répondre pour l'instant. La TEC a signé documentaire. On ne réalise pas vos conditions, vous boycottez les élections? Non, il ne faut pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. Quelle Nous élection sommes ici dans un processus électoral. Nous avons ce qu'on appelle les références et les plans juridiques. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est la loi électorale, c'est le calendrier électoral, mais c'est aussi l'accord de la Saint-Sylvestre que nous avons tous signé. Nous avons aujourd'hui élaboré ce communiqué à la lumière et suivant l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'est fait malheureusement que cet accord, en ce qui concerne la décrispation politique, n'a pas été appliqué. En ce qui concerne les élections, si nous regardons la loi électorale, l'article 237 ne prévoit pas la machine à voter. Donc nous sommes en train de rappeler tout simplement au gouvernement, au pouvoir actuel et à la CENI de rester dans les cadres de ce qu'on a convenu. Mais si la CENI refuse, elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, de retirer la machine à voter, de respecter vos préalables, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va prendre ses responsabilités puisque la CENI n'est pas au-dessus du peuple. On organise ces élections suivant les consensus entre parties prenantes aux élections. La CENI ne réalise pas les élections pour elle-même. Elle les organise par rapport au consensus dégagé par les parties prenantes aux élections. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucune partie qui va dicter sa loi contre l'autre. Nous devons nous mettre d'accord et nous nous sommes mis d'accord suivant la loi électorale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale de l'actuel régime, suivant l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé et accepté par tout le monde. Nous voulons rester dans le cadre de ce que nous avons accepté. Nous ne sommes pas ici en train d'imposer des choses nouvelles. C'est ce qui a été accepté par tout le monde. Faire autrement, c'est une tentative de tricherie que nous dénonçons à haute voix. Si le gouvernement réalise toutes les mesures que vous proposez, est-ce que ce n'est pas appelé tout simplement à un nouveau report des élections ou à une période de transition? Pourquoi? Mais le nettoyage du fichier électoral, la mise en œuvre de la libération des prisonniers politiques, le nettoyage de la CENI, ce sont des choses qui vont prendre des mois. Je voudrais vous rappeler aussi que nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle à un seul tour. Et ça signifie en d'autres termes, quand l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ce n'est pas une organisation congolaise ni de l'opposition, qui a audité à la demande de la CENI elle-même le fichier électoral et a fait ressortir que près de 25%
des personnes enrôlées. C'est une question à la fois stratégique et puis du réalisme politique. Aujourd'hui, si nous disons que les candidats qu'on met de l'opposition c'est X, et si vous apprenez que demain on lui a coupé la tête, on fait quoi? La campagne électorale commence, pour ceux qui ne le savent pas, le 20 novembre, c'est 2021 décembre 2018, 2 jours avant la tenue des élections. Et que les candidats communs de l'opposition peuvent intervenir à tout moment, ce n'est pas un problème, mais nous pouvons le faire. Nous avons dit dans les meilleurs délais. Et donc à chaque chose, son temps. Okay. Ça veut dire qu'on n'est pas encore d'accord. Merci pour ce soir. Je pense qu'on va quand même arrêter parce qu'on vous a quand même permis de poser Aujourd'hui, c'est mon ami, c'est ma soeur. Mais non, c'est vrai. Le respect demain. Voilà.